Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mon devoir est de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur le mariage et le divorce. Il y a eu beaucoup de questions, mais aujourd'hui, nous allons répondre qu'à une question, parmi tant d'autres, et les autres, on y reviendra. Tout d'abord, nous posons une base. Toute question biblique doit avoir une réponse biblique. Et comme vous m'avez posé la question, je dois pouvoir vous répondre, parce qu'il est dit dans Malachie chapitre 2, verset 7, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on doit demander la loi, parce que c'est un envoyé de l'Éternel. La question est de savoir, est-ce qu'un frère divorcé peut se remarier alors que sa femme, sa première femme, est encore en vie? J'aimerais savoir si cette loi qui dit que l'homme peut se remarier après que sa femme ait commis adultère, si cette loi ne s'applique qu'aux hommes, pas aux femmes. Que dire des frères qui se marient après le divorce? Est-ce que cela est une pratique juste? Alors, nous allons répondre par les Saintes Écritures. Sur la question du mariage et du divorce, aucun homme ne doit donner sa pensée. Aucun homme ne doit dire ses interprétations. Nous devons donner que ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit se trouve dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi nous allons interroger le Seigneur Jésus-Christ, qu'il parle, il est vivant. On n'interroge pas un mort, mais un vivant. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 31, il dit ceci. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Nous allons ajouter Marc au chapitre 10 aussi, chapitre 10 à partir du verset 11. La Bible dit ceci, et Jésus répondit aux disciples, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. Nous allons ajouter une troisième écriture qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Ici, c'est l'apôtre Paul chargé à instruire les païens par rapport à la parole de Dieu. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, Paul, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. On va ajouter une quatrième écriture, mais au chapitre 7, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alors, nous avons les réponses bibliques. Un homme qui se sépare d'avec sa femme, sauf pour infidélité, pour motif d'adultère, si cet homme-là se remarie alors que sa femme n'a pas été infidèle, ainsi dit le Seigneur, il commet adultère en se remariant. C'est ainsi dit le Seigneur. Je peux prendre la version Le Semeur. Sur cette question, on va prendre Marc chapitre 10. Ce que le Seigneur dit dans cette version. Il est dit ceci dans Marc chapitre 10, à partir du verset 11. Le Seigneur dit ceci. Celui qui répudie, celui qui divorce et se remarie, commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Ça, c'est la version, le sommaire. Je prends la version, la parole vivante. Dans la version parole vivante, il est écrit ceci. Lisons rapidement pour que les gens soient positionnés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Il est décrit ceci, celui qui divorce d'avec sa femme et en épouse une autre, commet un adultère vis-à-vis de la première. Et si une femme divorce d'avec son mari et épouse un autre homme, elle aussi commet un adultère. Donc pour qu'un homme divorcé puisse se remarier, il faut que son divorce ait pour cause l'infidélité de sa femme. Et pour qu'une femme puisse se divorcer de son mari et se remarier, il faut que son mari meure. C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons ni ajouté ni à retrancher, mais
On n'appelle pas, on n'invite pas aux frères de devenir infidèles ou aux femmes de devenir infidèles ou aux hommes de divorcer. Restant biblique. Que Dieu vous bénisse.